Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo coup de cœur livre. Donc aujourd'hui, je vous présente ces 3 coups de cœur du moment, du mois, je vais dire. Donc on va commencer par la colère. Donc la colère, c'est une émotion qui revient souvent à mon cabinet. Beaucoup d'enfants veulent en parler, veulent la décortiquer. Et j'aimerais avoir du coup plusieurs livres, plusieurs supports pour qu'ils prennent vraiment celui qui leur correspond le plus par rapport à leur ressenti à eux. Et j'ai découvert mes petits pourquoi, 4 à 7 ans des éditions Milan, donc c'est la colère, donc il a été collaboré avec les conseils d'un pédiatre. Et personnellement, je trouve qu'il est très bien fait, très bien structuré et il explique très bien cette émotion. Donc on commence avec un petit Baptiste qui joue, donc voilà une situation, on va dire, plutôt naturelle, mais la maman l'interrompt dans son jeu pour qu'il aille prendre le bain. Et là en fait Baptiste, au lieu d'exprimer qu'il ne veut pas prendre le bain, il s'est mis en colère de suite. Donc du coup, il va devenir il va d'abord ressentir la frustration. Il va commencer à se mettre à sauter, à taper son papa, à tout casser, à taper contre un arbre et même à se faire du mal. Donc il est vraiment en rage, en fureur, il pleure à chaudes larmes. Donc le papa un peu énervé, mais au bout d'un moment, le papa se rend compte que son enfant est en détresse, donc il lui fait un câlin. Donc on appelle ça la récupération. Donc l'enfant, après avoir pleuré, il est parti au bain tout simplement. Et sa maman lui explique qu'en fait, il n'avait pas besoin de se mettre autant en colère. Il lui aurait tout simplement expliqué qu'il voulait jouer plus longtemps. Elle lui aurait accordé ce temps en fait. Mais il fallait l'exprimer. Parce que souvent, les colères viennent de frustration non contrôlée de l'enfant. Parce qu'ils ont eu du mal à expliquer ce qu'ils voulaient faire à la place. Donc soit en fait, vous entamez un dialogue avec votre enfant pour lui expliquer. Si vous, à la base, c'était catégorique, vous trouvez des compromis. Et vous l'accompagnez du coup dans cette frustration-là. Donc après, ça explique que la colère fatigue énormément le corps parce que c'est une énergie énergivore, justement. C'est une émotion énergivore, pardon. Et du coup, les enfants, en général, s'endorment ou ont besoin d'un temps de repos après cette émotion. Ce qui est bien, c'est que ça explique aussi que les adultes ont le droit de se mettre en colère et que les adultes sont en colère. Donc ça permet à l'enfant de ne pas se sentir seul dans cette émotion-là. Donc on met des couleurs sur l'émotion. Et après, on parle aussi de comment canaliser les émotions négatives, donc la colère. Et après, on parle justement d'injustice, de ce que l'émotion peut faire pour permettre justement de faire bien les choses. Parce que la colère n'est pas qu'une émotion négative, enfin, c'est une émotion négative, mais elle n'est pas mauvaise en soi. Elle est là pour pouvoir accompagner votre enfant, tout simplement. Donc, accompagner votre enfant, le protéger. La colère, elle est là pour nous protéger, sauf elle nous fait réagir de façon démesurée par moment parce qu'on ne sait pas la contrôler. Mais la colère, elle est là pour nous protéger parce qu'elle est dirigée par la peur. Donc c'est ce qui permet de nous protéger. Peut-être pas la meilleure façon des fois parce qu'on lui laisse trop de place, mais la colère est là pour nous. C'est important de savoir que c'est pas tout le temps une mauvaise émotion. Donc, en tout cas, j'espère que ce livre vous plaira aussi. Ce livre. Après, on passe bien entendu avec un Gaston. Je ne peux pas faire un coup de cœur sans Gaston parce que j'en achète tous les mois aussi. Donc, je suis jaloux. Donc, pareil, je trouve qu'il est aussi bien ficelé parce que vous avez l'histoire de pourquoi Gaston est jaloux, ce qui se passe quand on est jaloux, ce qu'on peut rater comme moment quand on est jaloux. Un exercice de sophrologie du coup à faire pour pouvoir enlever cette jalousie en soi. Et du coup, le après, que du coup, ce qu'on peut faire et vivre sans cette jalousie et ce qu'on profite du coup du moment sans cette jalousie. Donc voilà, pareil, c'est du coup un de mes coups de cœur parce que je travaille beaucoup sur les fratries. Donc du coup, on va dire que la jalousie est souvent présente. Donc je trouve ça très important de pouvoir leur donner cet exercice et surtout leur faire comprendre que c'est une émotion, un sentiment naturel, mais qu'il ne faut pas les laisser l'envahir, le corps surtout. Ça nous empêche de vivre des bons moments en fait, tous ensemble et surtout des bons moments entre frères et sœurs. Donc en général, c'est un livre qu'ils aiment bien avoir aussi chez eux. Et un de mes coups de cœur, donc celui-là, je le travaille beaucoup en stage enfant, c'est la chasse au stress. Donc voilà, vous avez un petit livret d'accompagnement pour les parents. Et vous avez pas mal j'essaie de les remettre à l'endroit. Voilà, vous avez un grand lot de cartes, donc du coup sur différents thèmes. Vous avez par exemple chasser le stress, se sentir protégé, dire oui au bonheur.
éloigner les soucis, il y a avoir confiance en soi, se concentrer, se rencontrer. Enfin, vous avez vraiment énormément de cartes. Vous avez une trentaine de cartes. Moi, ce que j'aime bien faire aux enfants, c'est un peu comme le tarot, c'est que je les mets en éventail de ce côté-là. Et ils tirent une carte en général. Et sur la carte qu'ils tirent, on fait l'exercice. Et c'est souvent l'exercice qu'ils ont besoin de faire sur le moment présent. Donc, c'est l'exercice qu'ils ne veulent surtout pas faire parce qu'ils savent qu'ils vont devoir parler de la problématique. Donc, du coup, j'aime bien le travailler de cette façon-là. Je trouve qu'elles sont très très bien faites, très bien expliquées, très bien composées. Vous avez le début, tout l'exercice et ce que vous pouvez avoir comme discussion avec votre enfant après avoir fait cet exercice. Donc c'est vraiment des cartes qui sont très très bien. Mais en plus, le top, c'est qu'elles sont plastifiées. Donc je peux les désinfecter entre chaque session. Donc ça, c'est super. Mais voilà, c'est un vrai coup de cœur. Vous le verrez sûrement, j'en ai acheté un deuxième. Je vous le présenterai dans une autre vidéo. Mais c'est vraiment des cartes qui sont très très bien faites et qui sont faciles à prendre. Donc si l'enfant a besoin de prendre une carte avec lui, il prend une carte toute la journée avec lui. Ou même pour partir en vacances, je trouve que ça prend pas trop de place. Donc voilà. Donc j'espère que du coup mes 3 petits coups de cœur de ce mois-ci vous ont plu en tout cas. N'hésitez pas à partager aussi vos coups de cœur. Voilà, tout simplement pour partager, échanger ensemble. Et je vous souhaite une très 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 belle journée en tout cas. Et